C'est pas vrai. Hé, Phil! Cours! Coucou ma puce, est-ce que tout va bien? Ça va, maman. Et toi, ça va? Ce voyage risque d'être un peu plus long que prévu. Je suis désolée de pas être plus souvent là, Logan. Mais t'inquiète, maman, c'est pas ta faute si des gens s'amusent à s'étriper. Y a eu quoi? C'est juste la routine. Ok. Nous, avec papa, on regarde le dernier épisode de Zonix, là. Maman, c'est trop bien! Eh, pas de spoiler! Bon, je te laisse retourner à la série que tu devais regarder plus tard avec moi. Je vous aime très fort. Voilà ce qui arrive quand on part travailler, maman. Moi aussi. Bisous à Casey, et dis-lui d'arrêter de faire la gueule. Logan. Ça marche. Bye ma puce. Logan dit que tu devrais te dérider. Hein, futée la gamine. Je me demande de qui elle tient. Ça peut pas être une coïncidence qu'un autre cadavre apparaisse juste quand on arrive en ville. On dirait que le tueur nous transmet un message. Je suis content de t'avoir sur cette affaire, Anderson. C'est pile pour toi. Je te laisse les rênes. Je suis juste là en renfort. Ok. T'aurais pas un conseil à me donner? Aucun qui puisse me dérider. On y est. Cauldron Lake. Il est temps de se mettre au boulot.
Un adjoint devait être ici pour nous montrer la scène de crime. Il y a sa voiture. Mais où est l'adjoint? Ah, un ours l'a bouffé. J'ai regardé cette carte. C'est toi qui voulais qu'on échange. Je crois que j'entends quelqu'un. Pas question de retourner à C'est pied sûrement notre adjoint. Je peux aller jeter un œil. Hé, par ici. Bonjour, agent Casey, c'est ça? Le shérif Breaker a dit que vous passeriez pour reprendre l'affaire. Ouais, c'est presque ça. Anderson? Saga Anderson. Je dirige cette enquête. On dirait que vous connaissez mon collègue, Alex Casey. Oh mince, désolé pour ça, madame. Je suis l'adjoint Mulligan. Je viens de comprendre que, enfin, Il se pointe quand, ce foutu fédéraux, Mulligan? les agents fédéraux sont ici, Santon. Mon collègue, Santon. Il est sur la scène de crime. Et c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Et comment ça? Ah, ils sont avec toi. Ils n'ont pas entendu, pas vrai? Est-ce qu'on aurait des témoins? Oui, c'est un couple de touristes. Je me demande bien ce qu'ils pouvaient farfouiller dans la forêt la nuit. Parle-leur des citadins. Ils sont très suspects. Même si on n'a rien contre les citadins, hein, Santon. Rassurez-vous, le shérif Breaker les a ramenés en ville il y a un moment. J'aimerais bien voir le corps. Comment on s'y rend? Bien sûr, il n'y a rien de plus simple. Juste après le trou dans la clôture, descendez, prenez vers le lac, puis derrière la vieille supérette. C'est très facile. Tout est fermé depuis qu'ils ont posé la clôture. La supérette, le camping, c'est bouclé. Mulligan, dis-leur que je les attends. Je leur ferai faire la visite. C'est bien reçu, Santon. Avant qu'on rejoigne la scène de crime, on a le temps de passer en revue tout ce qu'on a appris. Je dois m'assurer de voir tous les indices. L'antre mental. C'est ma version personnelle du palais mental. Pour parcourir les indices et avancer. Je reconstruis l'antre mental à chaque affaire, en utilisant le bureau de terrain comme une image dans ma tête. Les faits sont sur le tableau. C'est tout ce qu'on m'a appris sur les meurtres précédents. Jetons encore un coup d'œil. Je vois que t'es déjà en plein boulot, Anderson. T'as bien avancé? Ça ne fait que commencer. Descendons un peu voir cette scène de crime. Santon, ils t'entendent encore.
Hein, Casey? Tu vas me laisser les rênes? Pourquoi? Écoute, Anderson. T'es une meilleure enquêtrice que moi. T'as résolu des affaires où tout le monde bloquait. Je voudrais pas te ralentir. Tu songes à prendre ta retraite? Tu sais ce qui arrive aux flics qui disent que c'est leur dernière affaire? Hein? Oh. Putain de nature. Ça me file la migraine. Il y a trop de ciel. Sympa cet endroit pour se faire buter. À condition d'adorer la nature. Oh merde, j'aurais dû prendre un parapluie. J'aime bien la pluie. Ici, c'est la seule chose qui me rappelle la maison. Tu crois que les flics du coin ont pensé à mettre une bâche? Si c'est le cas, je te paie un café. Moi, je voulais pas échanger. Vous êtes l'adjoint Thornton, c'est bien ça? C'est bien moi, ouais, à votre service. Prêt à résoudre cette affaire. Le corps est derrière l'épicerie. Venez, je vais vous montrer. Alors, le FBI, hein? Ah, c'est trop cool. Traquer les tueurs en série tarée, flinguer les gangsters. Vous oubliez les ovnis dissimulés. Quoi? Ils existent? Vous recrutez ou pas? Thornton, il plaisante. Bon alors, on va le voir ce cadavre ou pas? Voilà, c'est là que le crime a eu lieu. On l'a trouvé sur la table. On n'a touché à rien. Avec les procédures et, et tout ça. Merci, adjoint. Pas de bâche. Tu me dois un café. Ok, commençons par examiner l'invité d'honneur. Est-ce que c'est la même méthode que pour les meurtres précédents? Première étape, on examine le corps. Le corps de la victime est sur la table, comme un crime rituel. Un autre cadavre apparaît quand on arrive en ville. Coïncidence? Blessure par arme blanche, poitrine ouverte, cœur retiré. J'ai trouvé le cœur. Des hématomes sur les poignets, dus au sangle qui le maintenait. Ablation du cœur, des liens au poignet. Ça correspond bien au meurtre précédent. Mais cette fois, cœur et sangles ont été abandonnés. Ça fait plus d'indices.
Désormais, nous en sommes à 4 meurtres. Qui est la victime? Qui l'a tué? Trouvons des indices. Il y a beaucoup de sang sur la table. La victime est morte ici. Quelqu'un buvait de la bière. Il est resté un moment ici à attendre. Quelqu'un a filé en vitesse en renversant le trépied. C'était pour une caméra? Il y avait plusieurs personnes ici. Plusieurs meurtriers. Est-ce qu'on connaît l'identité de la victime? Ah, ça oui. Il s'appelle Nightingale. Un agent du FBI. Il a débarqué en ville il y a 13 ans. J'avais pas entendu parler de lui depuis. Enfin, jusqu'à maintenant. Nightingale. Robert Nightingale? Ah mais oui, vous avez dû le connaître, hein, entre confrères. Et consoeurs. Alors tu connaissais la victime? En fait, je l'avais pas reconnu vu son état. Mais ouais, on s'est croisés à plusieurs reprises à Quantico. Mais on n'a jamais bossé ensemble. Quand son collègue est mort sur le terrain, il a pété les plombs. Il a pas tardé à se faire virer d'ailleurs. Nightingale a disparu il y a 13 ans, en 2010. La même année que toutes les autres victimes. C'est clair qu'il y a une constante. Je me demande ce qui a pu se passer cette année-là. Sûrement un truc que la ville a envie d'oublier. Et il lui est arrivé quoi à Nightingale après son licenciement? Des rumeurs ont circulé. Dépression, puis alcool, alcool, puis paranoïa. Il avait des idées très bizarres, il traquait des fantômes et il a disparu. Faut croire qu'il a échoué là. Je parie que l'histoire n'est pas si simple. Ouais, mais elle finit mal. Je crois bien que c'est tout. Enfin, pour l'instant. Robert Nightingale, ancien du FBI, il est venu à Bright Falls il y a 13 ans. Selon les empreintes de bottes, il y a plusieurs tueurs. Tu parles d'une fête. Ils ont prévu que le meurtre se ferait ici. Ils attendaient avec leur équipement. Ils attendaient cet homme. Et pourquoi Nightingale? Il a disparu à 13 ans. Pourquoi là? Pourquoi maintenant? Le profilage. Entrer dans la tête des gens. Voir ce qu'ils ont vu. Et ressentir ce qu'ils ont ressenti. J'utilise ce que je sais d'eux pour guider mon intuition jusqu'à la révélation. Je rassemble les pièces. L'agent Nightingale est porté disparu depuis 13 ans. Comment il a fini là?
Surgissant du lac qui n'en était pas un, il fait noir. Il était là aussi. Interdiction d'entrer dans le lac sans qu'il nous y autorise. Robert Nightingale venait du lac avant d'être tué. Nightingale a été choisi comme victime. Pourquoi? Moi ça, il fait clic. Il fait noir. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Cet acte violent n'a pas été commis au hasard. C'était un rituel. Et Nightingale un accessoire. Il n'était pas vu comme une personne, mais plutôt comme un récipient. Surgissant du lac qui n'en était pas un, il fait noir. Il était là aussi. J'ai l'impression que le lac est lié à Nightingale. Casey, on va faire un tour près du lac. Passe devant. Ça me va. Par là, c'est ça? Ouais. Bon, très bien, c'est juste... Je vais attendre là. C'est encore une de tes intuitions, Anderson? Il s'est passé un truc au lac? Je pense que Nightingale est venu de par là, de ce lac. Il cherchait sans doute un lieu sûr, un abri. Mais quelqu'un l'attendait. Quand tu seras prête, j'aimerais bien que tu me fasses part de tes conclusions. Oui? C'est pas si compliqué. Nightingale était dans les bois, seul, la nuit. Peut-être nu. Les tueurs savaient qu'il était là, l'ont piégé, traîné jusqu'au camping, attaché à la table et lui ont arraché le cœur. Mais ils ont été interrompus par des témoins, les bookers. Il y a un morceau de papier par terre. J'ai jamais vu d'arbre. Des traces. Pieds nus. Nightingale? Et une page remplie de textes d'un côté. Pas imprimée, écrite à la machine, à l'ancienne. Des lignes barrées qui ont été modifiées à la main. Un manuscrit? Une page de roman? Le tueur a laissé un message. C'est pour nous. Le texte parle de nous. La victime était l'un des leurs. L'agent spécial du FBI, Robert Nightingale. Et cette page qu'ils avaient trouvée, le premier pas dans des profondeurs terrifiantes. La La lecture lecture des des mots. mots. Ces mots étaient comme un message. C'était comme un message. Quelqu'un savait qu'ils étaient ici et s'amusait à jouer avec eux. Une invitation. Comment la refuser? Même si ça finirait par être douce. Quelqu'un nous surveille. Quelqu'un est en train de jouer avec nous. T'avais raison. C'est tout à fait mon rayon. Nightingale était là. Ou il a lâché cette page, ou c'est un cadeau des tueurs. Avec cette page, je devrais comprendre Nightingale. On a trouvé une page dans les bois. Une histoire sur ces événements. Quel rôle joue Nightingale? Je porte ces mots tout contre mon cœur. En moi, l'atroce vérité. Il faut l'exhumer. Ils ont mis quelque chose dans son corps, dans son torse. Je dois trouver quoi?
Je crois qu'il venait du lac. Mais ces traces sont illogiques. Je pense que j'ai tout. Il va falloir que j'examine le cadavre. Que je regarde ce qu'il y a dedans. Casey, je crois qu'ils ont mis quelque chose dans le corps de Nightingale. Demandons aux adjoints de transporter le corps à la morgue. D'accord. L'auteur de cette page a rédigé ça comme une histoire. Ça fait très scène de polar. Ça me dit rien qui vaille. Le texte dit qu'on va en trouver d'autres. Je veux bien le croire. Oui, mais dans quel but? Ils changent les événements afin d'écrire leur propre histoire pour... Pourquoi? Réaliser un fantasme? Projeter leurs propres désirs? Sommes-nous des acteurs ou des spectateurs? Des témoins de leur création? Ou tout ça? Vous êtes de Pour retour. avoir le contrôle, décider de ce qui arrive à qui, ne tombe pas dans leur piège. Trop tard, je suis déjà accro. Il me faut le chapitre suivant. Vous avez pas été coincé dans une de ces grosses flaques? Ah, c'est vachement inondé, hein. Et comme je le disais. Mulligan, je veux qu'on amène le corps en ville au plus vite, pour pouvoir l'examiner comme il faut. Ouais, mais le médecin légiste ne revient que dans une semaine, après la fête du cerf. Aucun problème. Je vais le faire moi-même. Ah, et le shérif Breaker a appelé pour dire que les bookers vous attendent au Oh Deer Diner en ville. Ah oui, et puis j'ai la clé du portail. C'est un raccourci vers le parking, en haut de la côte. Merci. Prenons la voiture et allons à Bright Falls. On va parler aux témoins. Les bookers. Au resto, c'est ça? Je dirais pas non à un petit café. Suivons le raccourci mentionné par l'adjoint. Ça me va. Ça a l'air sympa comme ville si on exclut les meurtres. Belle forêt. Et on a un logement sympa. On devrait aller faire une rando si on peut. T'es vraiment une sadique, Anderson. Les adjoints sont pas vraiment à la hauteur, mais j'espère que le shérif sera plus utile. C'est pas très étonnant pour les adjoints. Ils doivent jamais voir des trucs aussi moches. J'arrive pas à relier tous les indices pour l'instant. Peu de cœur, un trépied, et des traces qui nous mènent nulle part. Trépied pour une caméra? Pour filmer un snuff movie? Peut-être. Et pourquoi arracher son cœur si c'était pour le jeter? Fait glisser quelque chose à notre attention. On y est. Retournons en ville pour retrouver le shérif au resto. J'arrête pas de penser à cette page de manuscrit. J'avais encore jamais vu de tueur aussi direct que ça. Super boulot, pour l'instant. Avec ta technique et ton instinct, on avance vite. J'hésitais à faire une enquête aussi loin de la maison, mais je suis ravie d'être ici pour élucider ce mystère. Est-ce que t'as besoin de passer à l'hôtel pour prendre un truc dans notre bureau? Non, ça va. De toute façon, je vais me garer là. Je vais marcher jusqu'au resto, histoire de m'imprégner un peu de la vie. Le resto est juste au bord de l'eau. Mieux vaut ne pas faire attendre le shérif et les témoins. Ça sent bon le café. Bonjour. Combien de café t'as bu aujourd'hui, Charlie? Oh, dear. Cool. Le FBI, j'imagine. Bienvenue à Bright Falls. Content de vous recevoir. Je vous ai pris du café. Le meilleur de notre état. Enchanté, shérif.
Je prendrai un café. Ben moi, j'en prendrais bien un deuxième. Je suis l'agent Saga Anderson, et voici l'agent Alex Casey. Team Breaker. Écoutez, je suis content que vous soyez là. Franchement, votre aide ne sera pas de trop. Vos adjoints nous ont dit que vous aviez 2 témoins. Ils en parlaient comme des suspects. Mulligan et Sampton en sont encore là? Non, les Bookers n'ont pas vraiment le profil de meurtrier. Mais je vous laisse juger par vous-même. Ils sont à l'intérieur. Ils prennent un café et une tarte pour se calmer. Je vais voir ce qu'ils ont à dire. Casey, fais le point avec le shérif. Prends tout ton temps. On a pu examiner les dossiers que vous nous avez transmis, shérif. Vous avez eu beaucoup de disparitions en dehors du liquide. Excusez-moi. Je suis l'agent Saga Anderson. Vous êtes les Bookers? C'est ça. Je suis Tammy et lui, c'est Ed. Bonjour, commissaire. Ah, appelez-moi Saga. Alors, est-ce qu'on nous accuse de quelque chose? Parce que sinon, on aimerait retourner à notre hôtel pour se détendre après ce qu'on a vu. Prendre un bain, crier dans des coussins. Enfin, vous voyez, quoi. On ne vous accuse de rien. J'ai juste quelques questions pour vous. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Qu'est-ce que vous avez vu dans la forêt? Un type tout nu a surgi du lac. On aurait dit un fou. Il gueulait des trucs bizarres. Il avait dû prendre de la drogue. À moins que ce soit courant de faire des bains de minuit par ici. Puis, il y a eu des tirs. Et on a croisé ces dingues qui portaient des masques de cerf. Ils frappaient le mec tout nu à coups de couteau. Comme dans une secte satanique. On a filé et on a appelé les flics. Pourquoi dites-vous que c'était une secte? Ben, je sais pas. Les masques et les couteaux? Et puis, il criait « La secte de l'arbre! La secte de l'arbre! La secte de l'arbre !» Oh, et puis on a trouvé... Ed! Tout ça a été vraiment terrifiant. C'est tout. Les Bookers étaient à Cauldron Lake. Pourquoi? La clôture sert à cacher quelque chose. L'écrivain serait tombé dans le lac. Soirée privée. Pas d'intrusion. Mais c'est pour mon livre. Passe-moi le coupe-boulon. Ils sont entrés pour le livre de Tammy. Aucun rapport avec le meurtre. Ils ne m'ont pas menti. La secte de l'arbre. Qu'est-ce que les Bookers me cachent? J'ai trouvé leur collier. Leur symbole, c'est 2 triangles. La secte veut son épicéa, Tammy. Il est à moi, Ed. Mon éditeur voudra le mettre en couverture. Tammy a trouvé un truc. Un collier appartenant à un des adeptes. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Un collier perdu par les adeptes? Ok. Waouh. Comment vous avez pu deviner? Il s'agit d'une preuve. Il va falloir nous la remettre. D'accord. D'accord. Je t'avais dit de pas garder ça, Tammy. Merci. Ça pourrait nous être utile. Et s'il vous plaît, ne quittez pas la ville au cas où on aurait d'autres questions. On ne voudrait surtout pas manquer la fête du cerf. Saga? Saga Anderson? Oh là là, j'arrive pas à le croire. Je pensais qu'on te reverrait jamais ici après l'accident horrible, terrible qui est arrivé à ta pauvre petite fille. Alors, comment vas-tu? Désolée, mais vous êtes qui? Je vois pas de quoi vous parlez. C'est moi, Andouille. Rose. Tu me connais? Je crois pas, non? Et quel accident horrible est arrivé à ma fille? Elle s'est noyée. Ta fille. C'est vraiment trop bizarre que tu t'en souviennes pas. Comment vous savez que j'ai une fille? Oh, je crois que j'ai compris. Tu as simplement refoulé tes souvenirs traumatiques. J'ai vu ça à la télé des tas de fois. Non. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Si tu le dis.
C'est bon? Mes gars ont amené Nightingale à la morgue si vous voulez y jeter un œil. Allons-y. Bon, Casey, j'ai une piste. Je crois qu'on a affaire à une secte. La secte de l'arbre. Une secte de tueurs. Putain de merde. Vous avez entendu parler de la secte de l'arbre, shérif? Seulement la légende urbaine, une secte qui tue ceux qui traînent dans les bois la nuit, ce genre d'histoire. On va pas découvrir que c'est vous, en fait, le sorcier de la secte, pas vrai? Je jouais à Donjons et Dragons quand j'étais jeune, et j'adorais la classe des magiciens. Bonjour, shérif. Vous avez de la visite? Ah, salut Ted. Ouais, des invités de marque. La fête du cerf attire les foules, hein? C'est vrai. Plus on est de fous. Très bonne journée, shérif. Qu'est-ce que vous savez au sujet de la serveuse du restaurant? Rose? C'est une sorte d'illuminée, depuis toujours. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle disait que ma fille s'était noyée. Elle connaît même mon nom. C'était vraiment étrange. Rose a un don pour sortir des phrases qui n'ont ni queue ni tête. Mieux vaut ne pas vous formaliser. Hé, boss, le corps est en bas, et il vous attend. Ouais, dans la morgue, tout près. J'aimerais pouvoir y jeter un œil aussi vite que possible. Je vous suis, shérif. Voici le bureau du shérif de Bright Falls. S'il vous faut un truc, n'hésitez pas. On vous remercie pour votre aide, shérif. On partage une morgue avec les pompes funèbres à côté. Budget serré. Vous devez pas avoir ce genre de problème. Notre seul médecin légiste couvre plusieurs villes et c'est pas notre semaine, mais vous vous en sortirez. Je suis qualifié pour effectuer ces examens, donc oui. Il y a un truc dans les morgues qui me met toujours en joie. J'aurais pas dit ça comme ça. Il plaisante. Allez, voyons voir notre patient. Je vais commencer par un examen externe avant de passer à l'examen interne. Quelle est la cause du décès? Il y a un truc écrit. Indéchiffrable. Écrit? Comment ils ont fait ça? Le corps semble avoir été immergé dans l'eau post-mortem. Ça n'a aucun sens. Ah. Il y a bien quelque chose dans sa poitrine. On dirait un texte. Un tatouage? J'imaginais pas Nightingale comme un fan de tatouage. Des traces de lutte. Il s'est défendu. Voyons ce que le corps de Nightingale peut nous apprendre. Le texte a bavé. Il est à l'envers. Ça peut pas dater d'avant l'ablation. Il y a clairement quelque chose dans sa poitrine. Les tueurs l'auraient mis là.
C'est le même genre de page qu'à Cauldron Lake. Nightingale traqua Saga. Ne la vit pas. La lumière vive aveuglait les possédés. Elle les blessait, les rendait vulnérables. Nightingale n'avait plus de cœur, mais il était là. Il tuait. Quelqu'un invente des putains d'histoires à notre sujet. Eh, une seconde. On a trouvé ce genre de page. Je pensais pas qu'elles étaient liées à cette affaire. Je les ai juste là. Non, attendez! Shérif? C'est pas vrai. Je veux voir votre cœur. Ne la vit pas. Était aveuglé par la lumière vive. Il arrive. J'ai pas d'arme. La page dit d'aller dans la lumière. Il ne peut pas me voir dans la lumière. Mon flingue est dans le couloir. Je dois le récupérer. Go! Sors de la maison. Un thermos de café. Il a disparu. Il lui manquait le cœur, mais il s'est quand même levé. La page avait prédit tout ça. Ça m'avait aidé. Saga était de retour à Cauldron Lake. Saga devait poursuivre Nightingale. Dans l'amalgame. Il serait difficile de trouver une entrée. Un rituel. Saga apprendrait. Elle stopperait le monstre. Il n'y a pas d'explication rationnelle à ce qu'on vient de voir. J'aimerais que ce soit une hallucination collective due à l'inhalation du gaz volcanique. Mais on sait que c'est des conneries. C'était surnaturel. Contente que ce soit toi qui le dise. Maintenant, on va pouvoir trouver un plan. La victime d'un meurtre rituel qui se transforme en monstre. Est-ce qu'il y a un lien? À mon avis, la secte de l'arbre effectue des rituels pour créer des monstres. Peut-être. On doit trouver l'objectif de cette secte. Sa mission.
juste avant que tout ne dégénère, le shérif Breaker a disparu. Peut-être qu'il en savait plus qu'il en avait l'air. Il semblait inquiet, comme s'il appréhendait la suite. Un mystère de plus. Un homme mort transformé en monstre. La lumière comme moyen de l'affronter. Des pages qui prédisent l'avenir. Oh, aucune explication rationnelle. Et c'est ça l'affaire qu'on doit résoudre. On a trouvé une page dans les bois. Une histoire sur ces événements. Quel rôle joue Nightingale? Je porte ces mots tout contre mon cœur. En moi, l'atroce vérité. Il faut l'exhumer. Ils ont mis quelque chose dans son corps. Dans son torse. Je dois trouver quoi? Selon la page, Nightingale serait à Cauldron Lake. Il serait possédé. On doit se rendre là-bas et l'arrêter avant qu'il ne blesse quelqu'un d'autre. D'accord. Hé, il y a eu des tirs. Tout le monde va bien? C'est les cadavres qui vous ont fait flipper? Le shérif Breaker a disparu. Nightingale est devenu une sorte de monstre et les policiers sont morts. Gérez les choses ici. On doit retourner à Cauldron Lake aussi vite que possible. Putain. C'est horrible. On va faire ce qu'on peut, madame. Mais c'est des noms, non, Santon? Nightingale n'avait même plus de cœur. Comment il a pu faire ça? Il est mort. Mais ouais. C'est du délire. Quel beau duo. Nightingale et la secte sont dangereux. On doit être préparé au cas où la situation tournerait au vinaigre. Casey, appelle des renforts. Ça marche, Anderson. Ici l'agent Casey. Ouais. On a besoin d'aide. Affaire Bright Falls. Tous ceux qui sont dispo. Vite, s'il vous plaît. Tu crois vraiment qu'on va trouver Nightingale au lac? Jusqu'ici, les pages ont dit vrai. Mais on sait pas si la personne qui écrit ces pages n'est pas en train de se moquer de nous. Je suis d'accord. Mais c'est une bonne piste. Je vais jeter un coup d'œil vite fait. Je te retrouve à la voiture. À tout à l'heure. T'as fait le tour de la ville, Anderson? Je prends seulement mes marques. On peut y aller? J'attends que toi.
Laver, recommencer, débaucher, prendre une bière. Il faut que je t'avoue un truc, Anderson. Je sais pourquoi Nightingale était là il y a 13 ans. Il cherchait un écrivain. Alan Wake. Tammy a parlé de lui. Elle écrit un livre sur sa disparition. Tu connais le personnage qui enquête dans ses livres? Alex Casey. Ouais, j'ai entendu les blagues au bureau. Casey Cold Case, Casey 4 Conscience. Désolé. Ah. Même nom, même profession. C'est la première chose qu'on se dit. Ça m'agaçait, mais je m'en foutais. Et puis, il y a 10 ans, j'ai commencé à recevoir des lettres bizarres. Des bouts de romans décrivant des meurtres. T'as entendu ce qui s'est passé à New York? Au moins, en partie. Les cadavres qui s'empilaient. C'était une secte de tueurs. En fait, les textes que je recevais étaient tirés des bouquins d'Alan Wake. La secte reproduisait des meurtres décrits dans les livres. Dans leur tête, ils effectuaient un rituel pour faire revenir Wake, leur soi-disant prophète. Après l'affaire, j'ai enquêté sur la disparition de Wake dans mon coin. Et tu t'es dit que cette affaire était peut-être liée à Stu. C'est vrai que son nom ressort souvent. Je voulais simplement que t'aies tous les faits. La prochaine fois, fais m'en part avant qu'on se retrouve au milieu d'une histoire d'horreur. La page dit que Nightingale est dans ce qu'on appelle un amalgame. Il faut que je découvre ce que ça peut vouloir dire. Je suis content de pas m'occuper de ce bazar. Merci. Cherchons Nightingale là où il a été tué. L'auteur de ces pages sait ce qui va se passer. Parce qu'il orchestre tout ça. Parce qu'il peut voir le futur. Il se passe des choses impossibles ici. Ce monde fonctionne selon d'autres lois. Je dois déchiffrer cette étrange logique. Voir les indices. Résoudre l'affaire. Hey, bien le bonjour. Des tas de choses me turlupinent dans cette affaire. Mais une plus que les autres. Bonjour. La disparition de Breaker. Bonjour. Saga Anderson. Est-ce que vous êtes censé être ici? Je suis Ilmo Koskela. Ravi de vous rencontrer. Et oui, Steven m'a engagé pour le guider dans les bois. Il est en ville pour une affaire très importante. Réparer cet appareil impressionnant. Je travaille pour le FBC, madame. J'ai bien le droit d'être ici. J'imagine que vous êtes là au sujet du meurtre. Ouais, ça l'affaire. Ça avance bien? Qui vous a parlé du meurtre, Ilmo? Vous auriez des infos utiles pour nous? Les gens se confient à moi. Les frères Koskela, c'est un peu une institution par ici. Ah, à ce propos, si vous voulez vous amuser, passez à Watery. C'est juste à côté de Bright Falls. Il y a le parc d'attractions Coffee World. Et en sauna, Sauna Yavichta. On propose aussi tout un tas d'excursions, de chasse, de pêche, de rando, tout ce qui peut vous brancher. Vous demandez, et nous, on s'exécute. C'est quoi ce truc? C'est juste une station de surveillance, madame. Le Bureau fédéral de contrôle vérifie l'activité volcanique et la toxicité de l'air. Mais il n'y a rien à craindre. C'est surtout à des fins de recherche. C'est vraiment un très beau pull, Saga. Scandinave. Je parie que c'est tricoté maison. Ce pull a été fait par ma mère. C'est si flagrant? Je le savais. Ma mère nous tricotait ce genre de pull, à moi et à mon frère. Watery, mon patelin, a été fondé par des Finlandais. Entre ce nom et ce pull, je me suis dit que ça faisait vraiment finlandais aussi. Suomi, Finlande, Pulla, Karjalan-Pirrak. Presque. La famille de ma mère était originaire de Suède. Mais je sais pas grand-chose d'autre sur eux. Ce pull, c'est juste un souvenir de ma mère.